Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que je reçois pour la seconde fois dans le podcast Jérôme Clarisse, président du CEG. Bonjour Jérôme. Bonjour Marine. Je suis ravie de vous avoir en cette rentrée, septembre 2025. En pleine forme, j'espère. Mais je suis doublement ravi de vous avoir aussi Marine, puisque il faut quand même savoir que ça fait plusieurs mois que nous ne nous sommes pas vus ni n'avons parlé ensemble, puisque vous attendiez un heureux événement et que vous êtes de retour depuis hier, je crois. Ouais, donc, depuis 2 voilà. jours, c'est ça. On se retrouve, c'est le tout démarrage, exactement. J'ai eu un petit quatrième. Donc, il faudra dire qu'on se retrouve pour ce podcast, Exactement. en fait. On ne s'est pas vu depuis des mois. Une sacrée rentrée avec plein de choses à se dire. Et donc, c'est un épisode spécial qu'on partage ensemble dans lequel on va présenter les conclusions essentielles de notre baromètre 2025 du CEG sur la profession comptable qu'on publie en ce moment même, là, le jour même de la parution de cet épisode. Et on va vous raconter à vous, chers auditeurs, ce qui a changé entre 2024 et 2025 dans notre baromètre, les tendances de fond qui se dessinent. Donc, c'est un chouette programme pour cette petite émission. C'est parti, Jérôme, pour Super. vous. Mais oui, je vous écoute, Okay. Marine. Et alors, juste pour rappeler l'ambition de ce baromètre en quelques mots, l'idée, c'est de faire un diagnostic tous les ans, un peu 360 de la profession et de ses évolutions, avec une enquête en ligne ouverte. Donc là, elle a eu lieu de janvier à février 2025, et c'est ouvert à toutes les personnes travaillant en cabinet d'expertise comptable qui nous remontent leurs réponses sur un certain nombre d'items. On parle de production comptable, on parle de facture électronique, de communication dans les cabinets. L'idée, c'est vraiment de prendre le pouls de la profession et de sortir ces indicateurs tous les ans. Et puis, on y ajoute... Je rajouterais peut-être, Marine, que toujours pour être précis vis-à-vis de nos auditeurs et nos lecteurs surtout, on n'est pas un institut de sondage. Donc, ce n'est pas une étude panélisée, réalisée comme certains instituts. Carrément. On envoie effectivement un questionnaire. Par contre, on a suffisamment de répondants pour avoir une bonne tendance. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir les évolutions d'année en année, sachant que la méthode, elle reste identique. Ce qui crée, je dirais, ce qui permet effectivement de suivre les choses de façon régulière. Exactement. Voilà. Donc pour cette édition, on avait près de 400 participants et 60% des cabinets représentés dans les répondants ont moins de 50 salariés. Donc on est sur un panel qui représente bien la typologie des cabinets qu'on a aujourd'hui dans la profession. Et puis ce baromètre, je rappelle juste qu'il est en partenariat avec des sponsors qu'on remercie, qui sont importants et qui nous accompagnent. RCA, bien sûr, en premier lieu, également ACD, Absolus, et on remercie Denis Defer, président d'Absolus, qui a préfacé ce baromètre, et ainsi que France Défi, Laplace et Malakoff Humanis. Voilà, et on va désormais se pencher sur les enseignements, et on invite tous nos auditeurs à aller télécharger ce document qui est en accès libre et illimité sur notre site internet. Alors, en premier lieu, ce qu'on peut voir sur les données 2025 versus 2024, je crois que c'est d'abord des progrès sur un certain nombre d'items. Il y a des améliorations dans cette profession, on va pouvoir en parler. On voit par exemple le moral et l'optimisme des équipes, des professionnels de la filière qui est en légère hausse. On est à 7,10 de moral et d'optimisme. La santé financière des cabinets aussi qui est en hausse, et pareil, aussi l'état de la production, on est à 7,13. Donc, on a des indicateurs qui sont indiqués dans notre baromètre qui progressent pour la plupart d'entre eux. Ça, je pense que c'est un point qu'il faut mentionner. Et on perçoit même, alors parce que c'était un sujet important ces derniers temps, ces derniers exercices, la crise du recrutement. Nous, dans nos indicateurs, on note un très léger, il faut bien dire très léger, parce qu'on est humble dans nos analyses, un très léger relâchement de la crise du recrutement. Juste un indicateur, il y avait 42% des répondants dans cette édition 2025 qui disaient avoir des postes vacants dans leur cabinet versus 54% en 2024. Donc, manifestement, il
il y a une petite amélioration sur le sujet du recrutement à confirmer bien évidemment dans le temps. Ce qui se dessine, c'est que peut-être que cette relâche sur les ressources humaines, ce soulagement, même s'il est léger, permet au cabinet de repartir à la recherche de nouveaux clients pour aller chercher de la croissance. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans nos analyses. Donc, peut-être conclusion déjà, à point d'étape, conclusion à mi-parcours, la profession, elle a des défis, mais elle est, résiliente. Moi, c'est un peu l'analyse que je voulais, partager en premier avec vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jérôme? Bah, alors déjà pour, quelqu'un qui travaille avec les experts comptables depuis, 1992, ça ne nous rajeunit pas. Le fait d'avoir de bons chiffres comme vous venez de le dire, c'est plutôt quelque chose de rassurant et bien évidemment, je ne peux que m'en réjouir, en qualité à la fois d'animateur du CEG et surtout, disons-le quand même, de président de RCA, qui ne travaille exclusivement qu'avec des experts comptables. Donc je préfère travailler avec une profession qui se porte bien qu'avec une profession qui va mal. Pour autant, c'est vrai que moi j'ai été, je vous avoue, assez surpris par ces résultats de cette deuxième édition. Alors je m'attendais pas à une dégradation sur tous les items, ça irait à l'encontre de ce que je viens juste de vous dire, mais je pensais pas qu'il y aurait une amélioration, telle que vous l'avez présentée. Pourquoi je vous dis ça? Beh, tout simplement parce qu'il suffit je vais simplifier, hein, de se balader un peu sur les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire c'est les réseaux sociaux, mais de lire même d'autres études. On parle actuellement de disruption, on parle d'arrivée d'acteurs sur le marché, on parle d'océan rouge. Bon bref, il y a une certaine dynamique ou effervescence que l'on peut lire par ailleurs et que je n'ai pas retrouvé dans ce baromètre. Alors Ah. vous allez me dire ce baromètre, il a été réalisé avant l'été. Peut-être que les choses ont changé depuis, mais je suis pas sûr pour rencontrer les experts comptables au quotidien, je pense on est dans cette tendance. Donc moi je dis attention, pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'il faut, et je profite peut-être de ce baromètre pour poser un peu le camp de ce que sera l'avenir de la profession demain. Mmh. Je pense qu'il y a 2 marchés aujourd'hui. D'un côté, on a le marché de l'expertise comptable qui est un marché avec une prérogative d'exercice, animé par 21 000 professionnels, 19 000 cabinets et c'est un marché qui est plutôt, on va dire, mature, qui se porte bien, on le voit, hein, 5 d'évolution, et de tendance, annuelle depuis une dizaine d'années. Donc on est au-delà de l'inflation qui est de moins de 2. Donc une profession qui progresse, qui est mature mais au regard de cette profession, on a un nouveau marché qui est en train de se créer, qui est le marché de moi j'appelle du pilotage en gestion, sur lequel on retrouve plutôt des acteurs de la fintech, hein, des banques, des néobanques, des éditeurs de logiciels, des plateformes agréées. Je dis pas des PDP puisqu'on dit plateformes agréées maintenant. Mmh. Et c'est un marché qui, lui, est en plein développement. Alors, l'expertise comptable, c'est à peu près 26,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, tout honoraire additionné. Le marché émergent, on dit que c'est à peu près entre allez, 20-25 milliards. C'est très difficile effectivement de l'estimer puisqu'il est émergent, Mmh. donc c'est dur de se projeter. Et avec l'arrivée de la facture électronique, cette fameuse facture électronique, il va y avoir, je dirais, une porosité forte en fait entre ces deux marchés et un rapprochement de ces deux marchés et probablement une influence forte du marché du pilotage en gestion sur l'expertise comptable. Et donc tout le défi, c'est de savoir comment effectivement les experts comptables vont embrasser ce rapprochement et ce nouveau marché donc émergent. Donc simplement pour rebondir et sans du tout être pessimiste mais pragmatique, je dirais que tant que les deux marchés sont pas, j'irais en fusion, quelque part, les résultats du baromètre ne sont pas du tout étonnants puisqu'il y a de l'activité, je le répète, dans Mmh. les cabinets, hein. Il suffit d'interroger les experts comptables, je le dis avec un petit peu de légèreté, mais ils sont gavés de Ah. travail. Et tant mieux, mais attention effectivement à ce rapprochement donc lié à la facture électronique et à toute l'émergence en fait des nouveaux services qui vont arriver et qui risquent effectivement, alors le Big Bang j'aime pas ça, mais d'entraîner de profondes mutations au sein de la profession d'expertise comptable. Donc Mmh. tout ça pour dire que je suis en train de vendre les éditions 3, 4, 5, 6 et 7 du baromètre parce que je pense qu'on va voir des évolutions arriver avec ce rapprochement des deux marchés. Voilà ce que Mmh. je voulais dire. Donc, mais tant mieux
tant mieux ces résultats et les experts méritent effectivement qu'on envoie aussi des signaux positifs Ouais. parce que c'est vrai qu'il y en a un peu marre d'entendre toujours vous allez disparaître, vous allez disparaître. Non, 26,4 milliards avec des professionnels qui travaillent au service de l'économie réelle et ça, Mmh. il faut le souligner. Mmh. C'est d'ailleurs ce que vous disiez dans votre édito, que j'invite, les auditeurs à lire, sur le fait qu'il y a 2 marchés, pour le moment et qui vont fusionner, ça c'est très clair. Oui, alors vous savez, il y a une petite, on a une expression qui dit 2 salles, 2 ambiances. Ouais. Pour l'instant, je le dis, il y a 2 salles, 2 Mmh. ambiances, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'en qualité d'éditeur, je suis plutôt sur le marché du pilotage en gestion, donc je peux, jauger en fait de ces 2 ambiances, en fonction du fait que je sois du côté CEG, expertise Ouais. comptable ou du côté RCA, éditeur de logiciels Mmh. et effectivement, c'est vraiment 2 environnements différents. Mmh. Il y a un autre enseignement qui ressort de notre baromètre, c'est, alors on l'a résumé sous la formule «Big is beautiful» avec un point d'interrogation, néanmoins. Tout ça pour dire que les plus grands cabinets semblent, plus robustes pour, faire face aux évolutions du marché qu'on mentionne. Dans notre baromètre, on voit qu'ils sont un peu plus optimistes envers l'avenir que les plus petits cabinets, plus avancés en matière, d'intégration de l'IA, également, un peu, plus, performants en matière de communication. Et ils bénéficient aussi davantage du relâchement de la tension sur le recrutement. Donc il y a plein d'indicateurs on invite les auditeurs à regarder ces notes en détail. C'est un petit peu des indicateurs, ces améliorations-là, des grands cabinets qui donnent raison au mouvement de concentration qu'on observe aujourd'hui. Les grands cabinets rachètent des cabinets. On voit quand même des cabinets qui se concentrent et le classement publié tous les ans par la profession comptable, la revue La Profession Comptable nous le montre. En revanche, nous, ce qu'on pressent, dans, nos analyses, c'est aussi, ces grands cabinets, des structures qui sont, plus conscientes de la complexité du marché tel que vous l'avez présenté à l'instant. Et on voit, malgré tous ces bons indicateurs qui s'améliorent que je viens de citer, que c'est aussi dans les cabinets les plus grands qu'on voit, une recherche plus urgente de nouveaux clients, parce qu'ils indiquent, avoir besoin, de cette prospective commerciale, de cette prospection commerciale, pardon, pour, j'imagine, assumer, des investissements, importants qu'ils font. On note une très légère, inflexion, de la santé financière dans les cabinets de plus de 200 salariés. Elle est néanmoins très bonne, hein, elle est notée à 8/10, mais en revanche, c'est dans cette tranche de cabinet qu'on voit une légère baisse, par rapport à 2024. C'est aussi ces cabinets-là, ceux qui indiquent la plus forte dépendance aux éditeurs de logiciels, avec une note de 8,62/10, qui est supérieure à l'ensemble du panel. Et c'est aussi parmi ces grands cabinets, là-dedans, qu'on trouve la perception peut-être la plus basse de l'environnement économique. Donc, l'impression qu'on a, c'est que ces cabinets-là ont des vrais atouts dans le contexte de marché dans lequel ils opèrent. En revanche, c'est comme s'ils avaient une conscience plus aiguë de ce deuxième marché dont vous parlez et des transformations à venir qu'ils vont devoir affronter. Moi, c'est un peu ça que j'avais envie de discuter avec vous. Alors, il faudrait consacrer un podcast entier, Mmh. et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de le faire, effectivement. Heu, le passage du marché de gauche à droite, alors on n'a pas, de support de présentation Oui. pour savoir qu'est-ce qu'est la gauche, qu'est-ce qu'est la droite, mais c'est vrai que c'est un support que j'ai l'habitude moi d'utiliser donc quand j'interviens dans les cabinets d'expertise comptable. À gauche, c'est l'expertise comptable et à droite, c'est le pilotage de gestion. Donc Mmh. c'est devenu un peu mon Gauche et droite, vocable de ouais. passer de gauche à droite et de droite à Ça n'a gauche, rien de mais politique, bon un peu hein, rassurons-nous. ça absolument pas, absolument pas. Donc mais en tout cas le passage donc du marché de l'expertise comptable à celui du pilotage en gestion, est un passage qui va, nécessiter beaucoup d'investissements pour les cabinets d'expertise comptable. Donc, beaucoup d'investissements technologiques, bien évidemment. Bon, les cabinets seront probablement, sauf les très très gros cabinets d'expertise comptable, mais pour 90% ou 95% d'entre eux, dans l'obligation entre guillemets de s'appuyer sur des acteurs de confiance, donc qui leur permettent de passer effectivement de ce marché-là vers le pilotage de gestion. Alors nous, on a imaginé un chemin. Alors c'est très, on va dire, imagé, hein, ce chemin. On passe de l'outil de production à ce qu'on appelle l'ex-OD, c'est-à-dire la solution compatible. Donc les cabinets doivent proposer une solution compatible, elle-même raccordée à une plateforme agréée, qui elle-même va créer un effet plateformisation avec la possibilité pour le cabinet de diffuser de nouveaux services
intégrant d'ailleurs ce qu'on appelle la finance, donc tout ce qui est paiement, recouvrement, relance, financement, etc. Et puis tout ça, ça va créer effectivement des masses de données. Donc on est dans la data, le pilotage, et autour de ça viennent se greffer tous les services qui existent ou qui existeront demain avec l'intelligence artificielle, le prédictif, etc. Donc, si vous voulez, le passage du marché de l'expertise comptable vers ce passage donc du pilotage de gestion va demander, disons-le de go, quand même de gros Mmh. investissements en termes d'organisation, donc digitale, informatique, etc. Alors, s'il y avait qu'à signer, je dirais, un chèque pour avoir une solution et faciliter ce passage, ça serait somme toute très simple, mais bien évidemment, on parle d'une approche vers une société de service. Hein, tout ça, c'est la fameuse société de service, hein, et ça va avoir donc des impacts sur l'organisation du cabinet, donc toutes les fonctions du cabinet, marketing, commercial, le fait que le collaborateur va être amené lui-même à travailler avec de nouveaux profils de collaborateurs, peut-être des conseillers clientèle, etc. Donc tout ça, c'est un gros chantier. Alors, je veux pas faire une dualité entre les petits et les gros cabinets Mmh. en disant que les petits n'en ont pas conscience alors que les gros en ont conscience. Ça serait, j'irais un Mmh. raccourci beaucoup trop facile et c'est pas le cas puisque je vois des petits cabinets qui sont tout à fait conscients de la situation aujourd'hui, alors que dans certains autres cabinets, il y a une certaine inertie malgré leur taille. Mais je dirais que globalement quand même, et pour une raison qu'on peut imaginer, les dirigeants qui sont à la tête de cabinets de 100, 150, 200, 300 personnes ont la conscience du chantier qui est en train de s'ouvrir devant eux, et peut-être du sérieux effectivement, enfin de l'enjeu Mmh. qu'il peut y avoir. Et je trouve qu'on retrouve bien on retrouve bien ça dans le comment dirais-je, dans le Mmh. baromètre Je suis quoi, en tout à fait, fait hein. d'accord. Donc voilà, il y a une prise de conscience et le chemin n'est pas simple, il est réalisable. Et les gros cabinets, de toute façon, eux n'ont pas le choix. Ils ont la responsabilité de centaines de collaborateurs. L'agilité n'est quand même pas la même que dans un petit cabinet qui peut faire un pivot, peut-être se revendre ou se spécialiser. C'est pas forcément le cas dans les gros cabinets. Donc on commence aussi à voir dans ce baromètre, je dirais, une différence d'approche entre les gros et les petits Mmh. cabinets. Mais j'insiste pour les auditeurs, ça ne veut pas dire que les gros ont tout compris, les petits n'ont pas compris. Ce n'est absolument pas ça mon Mmh. propos. Mmh. Mais la masse du chantier est quand même très grosse dans les gros cabinets d'expertise C'est comptable. très clair. Un autre point, qui est assez saillant, dans le baromètre et qui, se confirme sur cette différence 2024-2025, c'est l'état des clients. On observe une baisse alors, qui n'est pas, heu, «accidentée» entre guillemets, pas dramatique d'une année sur l'autre, mais qui manifestement est très claire. Le moral des clients est à 5,33, et avec une légère baisse de 0,26 points. Idem pour la trésorerie des clients qui est à 5,03 sur 10. On note juste une amélioration un petit peu des conditions de financement bancaire qui s'améliorent légèrement, même si elles restent difficiles à 4,60 sur 10. Donc les cabinets, dans cette enquête qu'on a menée, nous relatent que leurs clients TPE, PME connaissent des difficultés et là-dessus, ils sont aux premières loges pour le constater. Les petites entreprises se concentrent manifestement sur, la poursuite de leurs activités, voire parfois le sauvetage. Et alors il y a un indicateur qui est aussi présent, c'est, dans ce contexte, les clients des plus petits cabinets, semblent notamment, reléguer par moment au second plan, les questions de RSE. Ça, c'était aussi un des points et on comprend, hein, que ce soit pas forcément le cœur business des TPE aujourd'hui en France. Donc je vois que vous levez le doigt. Allez-y, réagissez Jérôme à tous ces points. Non, avant d'attaquer la RSE, je voudrais revenir un peu sur l'économie des clients. Ouais. Je le dis, on va dire en toute objectivité, et je crois même, je l'avais dit dans le premier podcast, hein, c'est un peu la limite de notre Ouais. exercice. C'est-à-dire que on peut pas faire un baromètre mensuel pour voir comment la profession évolue, parce que c'est une mutation Ouais, bien profonde qui est sûr. relativement longue, même si elle est active, et donc il nous faut des points, on va dire, de photographie, et tous les ans, c'est très bien. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'économie de marché et l'économie, l'environnement économique. Et là, je pense que j'apprends rien à nos auditeurs. C'est un peu les montagnes Mmh. russes et il faudrait pratiquement sonder. D'ailleurs, c'est ce que font les journaux et même, on va dire, les quotidiens. Ils sondent tous les jours l'économie. Et là, nous, on devrait peut-être pouvoir sonder plus régulièrement, Mmh. effectivement, cet aspect-là. Tout à fait. Donc, je dirais que pour un baromètre qui a été mené sur le premier semestre, voire le premier trimestre 2025.
peut-être qu'effectivement, on est un petit peu en décalage par rapport à la vraie vie économique Mmh. et c'est peut-être un peu les limites du baromètre. Mmh. Oui, effectivement, on commençait à voir, une dégradation au niveau donc des clients, des cabinets d'expertise comptable en ce début d'année. Je serais quand même curieux, malheureusement, de connaître l'état Mmh. d'esprit aujourd'hui et je pense pas que ça se soit amélioré, si vous voyez ce que je veux Ouais, dire. Donc je mets un petit bémol quand même sur cet bien aspect-là. sûr. On a beaucoup d'humilité. C'est un petit peu la limite de notre baromètre. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser avant qu'on attaque la RSE. OK. Non, non, c'est juste sur cette question de la RSE, effectivement, indiquer que c'était le reflet, ce désintérêt des petites, toutes petites entreprises, clientes des petits cabinets, pour ce sujet était peut-être le corollaire du fait qu'économiquement, ils éprouvaient des difficultés et donc l'amélioration de leur durabilité n'était pas au cœur de leurs préoccupations, même si, il ne faut pas perdre ce sujet, de vue, bien évidemment. Dans notre ouais, allez-y, je vous Non, non, pour vivre un petit peu la RSE par le prisme d'Enso, qui est ouais, notre partenaire, il y a quand même une certaine dynamique quand même qui est restée, présente au sein des cabinets d'expertise comptable, qui ne lâchent pas cette mission, qui investissent massivement. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un sujet qu'on va retrouver dans les prochains ouais. baromètres et ça reste un sujet de fond quand même, et d'actualité quand même pour les Bah, experts la comptables. RSE, c'est un sujet de temps long, en fait, ça va être une tendance Bien de temps sûr. long, alors que nous, notre baromètre, mine de rien, le pas de temps annuel, il est aussi assez resserré parce qu'on est, sous un effet, on est un peu sous l'effet des annonces politiques à chaque fois, qui se font annuellement. La RSE, bien évidemment, je pense que sur un trend de 10 ans, c'est un sujet qui va, progresser de manière continue. Hem On a aussi, et ça c'est, un triptyque, qu'avait, présenté, Stéphane Reynaud, président de la directeur de la profession comptable, qui intervient souvent au CEG et que tout le monde connaît dans la profession. Stéphane était intervenu à Lisbonne, à notre dernier rassemblement annuel et il nous avait, expliqué ce nouveau triptyque économique, qu'adressent aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable, et qu'on retrouve dans notre baromètre. Donc je le cite juste, avec nos données à l'appui, notamment la hausse des coûts, auxquels, doivent faire face les cabinets, notamment logiciels bien sûr, mais il y a aussi la documentation, avec des coûts qui s'accroissent. La dépendance de la profession aux éditeurs de logiciels, je disais, s'accentue dans notre baromètre et atteint 8,26 sur 10. Donc voilà, les cabinets ont des coûts liés à leurs fournisseurs qui augmentent. Et deuxième pan de ce triptyque, c'est la nécessité de repenser le modèle d'affaires, notamment au regard de la facture électronique pour aller chercher des nouvelles sources de revenus. Et le dernier pied de ce trépied, de ce triptyque économique, c'est ce sujet, alors qu'on englobe souvent sous ce vocable de financiarisation, qui peut être péjoratif quand on le dit comme ça, mais tout simplement l'arrivée de fonds d'investissement qui s'intéressent à la profession, auxquels et les cabinets multiplient aujourd'hui, on le voit, les entrées de fonds dans leurs capitaux. Et l'effet de cette entrée des fonds, c'est bien évidemment de pousser les cabinets à regarder de plus près leur rentabilité. Et on voit la prospection commerciale des cabinets qui repart, comme je disais en introduction, à la hausse. Donc voilà, c'est aussi un élément important dans le nouveau paradigme économique auquel font face les cabinets. Cette hausse des coûts, cette modification du modèle d'affaires et cette arrivée des fonds. Vous êtes Vous en voulez phase? vous voulez que je réagisse, Dites-moi si vous Marine, êtes par rapport à d'accord ou ces pas. ah bah, oui, oui, oui. Ah beh, alors, je ne sais pas si on peut être d'accord ou pas d'accord parce que d'ailleurs, Avec moi ou avec Stéphane, c'est voilà. Alors sur le constat, je suis tout à fait d'accord, hein. On ne peut pas occulter effectivement, les 3 sujets que vous avez, évoqués. Après j'aimerais, un petit peu nuancer certains des sujets, mais là encore, c'est un petit peu la limite de mmh, l'exercice de ce type, d'échange. C'est qu'il faut faire très simple, donc faire des raccourcis sur des sujets de bien fond sûr. qui sont des sujets complexes sur lesquels il faudrait, on va dire, y passer plus de temps. Concernant la hausse des logiciels, alors je voudrais pas faire bondir nos auditeurs parce que c'est vrai que moi, encore une fois, je suis un peu jugé parti. J'ai la casquette d'observateur du Ouais. CEG et je suis aussi, dirigeant de RCA, donc qui est un éditeur de logiciels. Alors, je vais essayer de dire les choses sans hérisser le poil et de façon le plus apaisée possible. Il y a certes effectivement, des excès, de la part, de certains éditeurs ou à mettre des éditeurs. Là, je veux même englober RCA si vous voulez dans on va dire dans l'ensemble du panel pour ne pas viser un éditeur par rapport à un autre. Donc, effectivement, on peut dire que les coûts effectivement, peut-être, augmentent, des fois dérapent ou augmentent très fortement. Mais je dirais attention. Donc déjà premièrement, alors
Ça, c'est la réponse du patron d'un éditeur de logiciels. Et vous allez dire, c'est simple, où effectivement, il y a la sécurité, il y a la scalabilité, il y a tous les investissements autour de l'IA, etc., qu'il faut intégrer et répercuter à un moment donné sur ses prix de vente. Ça, c'est une chose. Mais pour moi, le point le plus important que je voudrais souligner, et j'aimerais le dire avec beaucoup de bienveillance, c'est que je dirais que jusqu'à maintenant, pour les cabinets d'expertise comptable, on va dire l'informatique, les logiciels, les services digitaux étaient quelque chose que l'on mettait en déduction en fait de ces honoraires. C'est-à-dire que ça venait diminuer la marge, c'était une charge en fait. Et effectivement, plus ces coûts logiciels augmentent, plus la marge du cabinet diminue. Donc évidemment, à un moment donné où on est très observateur de sa marge, où c'est relativement tendu, etc. Bon bref, le fait effectivement d'avoir plus de charges, ça ne réjouit personne et ça fait bondir. Et parfois même, les experts ont vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup d'abus, surtout que ce sont des abonnements, etc. Donc pas de problème, on comprend. Ce que je veux dire, et c'est le message que je veux faire passer, c'est que plus les cabinets d'expertise comptable vont aller sur le marché, donc de droite, Mmh. encore une fois, le pilotage en gestion, plus on va passer d'un environnement où on vendait des honoraires et dont l'unité d'œuvre, c'est le temps, vers un environnement où on va vendre des services Mmh. sous forme d'abonnement. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, la proposition de valeur des partenaires donc de la profession va être de plus en plus des services que les experts comptables vont devoir ou auront intérêt, je vais plutôt le dire comme ça, non pas à déduire comme des charges, mais plutôt à revendre à leurs clients en se faisant une Mmh. marge. Et c'est ça, je dirais, le grand changement aujourd'hui. Mmh. Donc, et c'est vrai que c'est pas toujours très simple à imaginer parce qu'on se dit tiens ça augmente donc voilà on gagne moins, mais attention il y a beaucoup de propositions de valeur et j'en sais quelque chose qui vont arriver sur lequel le cabinet ne devra pas dire bon bah je l'attaque gratuitement Mmh. dans mes honoraires et quelque part ça viendra en déduction Mmh. parce que ça sera intenable et d'une part pour l'expert comptable et en plus il va passer véritablement sur les gisements de services et de chiffre d'affaires demain. Beaucoup de services demain proposés par les cabinets d'expertise comptable seront des services digitaux, des services en mode SaaS Mmh. et non plus des honoraires comptables. Mmh. Donc, s'ils les intègrent comme une charge informatique, bien évidemment, ça viendra en déduction de la marge, ça sera inextricable. Mmh. Donc, il faut que les experts comptables aient ça en tête, hein, en se disant, nous on le voit, et je veux pas forcément faire la promotion de Meg, peu importe, je pourrais prendre un logiciel différent, concurrent, le principe serait le Ouais, même, ouais. mais on a des experts comptables qui considèrent Meg comme une charge, et bah à chaque fois, ça vient en déduction effectivement de leurs honoraires, et d'autres qui se disent, à l'aune de la facture électronique, j'apporte un vrai service Mmh. utile pour les clients, et ils le proposent avec une vraie proposition de valeur et une marge, Mmh. et ils en sont fort contents. Mmh. Donc ça fonctionne. Mmh. Donc l'approche, et c'est ce qu'on appelle dans la société de service la recomposition en fait de son offre de service, elle devra tenir compte de ce que je viens juste de dire. Ouais. Donc voilà, sur l'aspect effectivement oser logiciel, c'est ce que je voulais dire, mais encore une fois, hein, je prends des pincettes, je comprends aussi la réaction des experts comptables par rapport à certaines situations ou abus, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. OK. Quant à la financiarisation, alors ça c'est un sujet d'actualité qui peut faire peur, c'est souvent ce que je dis moi au niveau des fonds, c'est comme le cholestérol, il y a les bons et il y a le mauvais cholestérol, donc il y a des bons fonds et des mauvais fonds. Il y a des abus aussi au niveau des fonds. Pour autant, aujourd'hui, si on veut aller vers le marché effectivement du pilotage de gestion, ça va demander beaucoup d'investissement, beaucoup de financement. Et je ne suis pas convaincu que le modèle traditionnel de financement tel qu'il a été pratiqué dans les cabinets depuis une quarantaine d'années, aujourd'hui permette effectivement d'avoir des effets de levier pour aller on va dire, vers ce nouveau monde de mission. Mmh. Donc, probablement que les cabinets d'expertise comptable vont devoir composer avec des fonds et des nouveaux modèles de financement. Alors après, vous allez me dire, côté fonds, il n'y a pas de philanthropie. Hein. Un fonds, ce qui les intéresse, c'est de faire à la fois un multiple de revente par rapport à une valeur d'acquisition et à la fois ce qu'on appelle un TRI, c'est-à-dire une performance Mmh. annuelle en termes de valeur financière.
Et là, effectivement, côté fonds, aujourd'hui, tous les indicateurs prouvent que la profession est devenue attractive pour tout un tas de raisons. C'est une profession qui est réglementée, c'est une profession qui est récurrente, c'est une profession qui est atomisée, c'est une profession sur laquelle les cabinets peuvent, enfin les fonds peuvent aider à gagner en marge. Donc, il y a ce qu'on appelle du build-up, mais le build-up, ça c'est, comment dirais-je, un vocable de financier. Les experts comptables appellent ça tout simplement de la croissance externe, c'est-à-dire racheter des cabinets d'expertise comptable. Donc là, il y a aussi des opérations qui peuvent se faire. Et puis, apporter ce phénomène de plateformisation autour des nouvelles missions avec ce qu'ils appellent, eux, du cross-sell, c'est-à-dire de la vente effectivement Additionnel. d'abonnements supplémentaires ou enfin de la vente Mmh. additionnelle. Mmh. Et là, je dirais que tout est réuni grâce au pilotage en gestion, notamment grâce à la facture électronique, Mmh. pour pouvoir réaliser ces mécanismes. Mmh. Donc à la fois, les cabinets vont avoir besoin de financement pour passer donc du marché de l'expertise au pilotage de gestion. Et puis d'un autre côté, les fonds sont très intéressés parce que tous les indicateurs sont ouverts pour effectivement correspondre à leurs critères effectivement d'investissement Ouais. dans un secteur d'activité. Mmh. Là encore, je ne suis pas un pro, j'irais, fonds d'investissement. Moi, je suis un observateur de la profession, mais je pense, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, et notamment avec des cabinets d'expertise comptable, qu'il y a effectivement, et il y aura des excès dans un sens, mais il y a aussi l'apport intéressant de fonds d'investissement pour l'évolution de la Mmh. profession qui devient des sociétés de services. Mmh. Voilà. Mais là, il faudrait y consacrer un C'est podcast clair. aussi dans son intégralité pour bien préciser ces Ouais, on mécanismes. verra l'évolution des données dans les prochains baromètres. Juste un point pour étayer ce que vous dites dans notre panel, 32% des répondants, pour eux, la financiarisation des cabinets rime avec la fin programmée de l'exercice libéral de la profession. Donc, on est encore sur une vision un petit peu caricaturale, peut-être. On peut s'interroger hein, de ce mouvement. Et déjà, 21% la voient, cette arrivée des fonds, comme une opportunité de proposer de meilleures offres. On verra comment ces visions-là évoluent dans les prochaines années. Je pense qu'on aura des choses peut-être à dire l'année prochaine sur ces données. Et peut-être pour finir notre échange, Jérôme, un petit point sur la facture électronique. C'était donc effectivement, vous le disiez très justement, nos données remontent en début 2025, donc ça a dû bouger depuis. Mais à date, 78% des cabinets avaient avancé sur la sensibilisation des équipes à la facture électronique. C'était une augmentation de plus 3 points par rapport à 2024. Et 70% avaient avancé dans la sensibilisation des clients. Ça, c'est une augmentation de plus 7 points par rapport à notre ancien baromètre. Donc on est encore loin d'avoir 100% des équipes et des clients qui sont 100% sensibilisés. Il y a encore du chemin à parcourir pour septembre 2026. Et en face, ce qu'on peut aussi constater dans nos données, c'est qu'on a d'autres acteurs qui, eux, sont assez offensifs sur leur sensibilisation, leur communication vis-à-vis des clients des cabinets sur la facture électronique. On voit par exemple la pression concurrentielle des banques et des néobanques qui s'accroît, qui atteint la note de 4,85 sur 10 dans notre baromètre. Et pareil pour les comptes à tech qui sont de plus en plus présentes. Voilà, donc il y a encore du chemin à parcourir pour arriver au bout de ce sujet facture électronique pour septembre 2026. Alors, là encore, hein, vaste sujet, c'est un sujet qui, en qualité d'éditeur, nous anime depuis plusieurs années, donc il y aurait beaucoup à dire. Moi, je veux juste dire une chose, s'il y a une chose dont je suis convaincu, enfin je l'espère, c'est que le baromètre étant annuel et la prochaine édition étant en septembre 2026, j'espère qu'il y aura un gros Ouais, changement c'est merveilleux. sur ces items-là pour le prochain baromètre. Sinon, ça serait très, très inquiétant. Donc voilà la prédiction que je peux faire en fin de notre échange, sans trop parler de la facture électronique, mais inéluctablement, ça va bouger dans les 12 mois qui viennent, ou alors là, Très certainement. je le comprendrai pas. Donc oui, on est en plein dedans. Nous, on le voit, le congrès dans une semaine et demie, tout le monde fourbit ses armes. Et voilà, allez, après 2 faux départs, 2023-2024, là, on est à la veille d'un vrai départ. Je l'espère évidemment, parce qu'il y a toujours les aspects, on va dire, politiques, entre guillemets, qu'on ne maîtrise pas. Mais nonobstant ces aspects-là, si effectivement le calendrier est maintenu, là, on est sur la dernière ligne droite et maintenant, on est vraiment dans la facture électronique. Ok, super. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin, Jérôme, sur ce baromètre? On s'arrête là. Moi, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On invite tous nos auditeurs à consulter le baromètre sur notre site qui est
intégralement disponible. Oui, allez-y. Bah, le mot de la fin, peut-être, c'est de rebondir sur le fait que vous serez présente au congrès Ouais, des experts comptables sur, donc le stand, LVC Village Connecté, tout à fait. RCA, pour présenter effectivement, en synthèse, les résultats de ce Mmh, baromètre, et il y aura une distribution effectivement du baromètre pour ceux qui le voudront, bien qu'il soit téléchargeable, mmh. et si vous le souhaitez, on aura l'occasion d'échanger avec les personnes qui viendront nous rendre visite, et je prendrai ma casquette, non pas, RCA, mais ma casquette CEG, pour étayer encore plus ce qu'on s'est dit durant cette demi-heure d'échange. Mmh. Donc ça sera avec plaisir, vous êtes les bienvenus, et à très vite. Merci Jérôme, merci, à très bientôt. Merci à tous. Merci Marine, merci À à bientôt. tous. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!